L'aspirateur 1500 est un appareil qui est de puissance standard. Donc, on parle d'un appareil qu'on va utiliser, par exemple, pour des maisons où on prévoit installer 4 ou 5 prises. Donc, on parle d'un appareil qui est construit d'acier 18 gauges d'épais, de l'acier très épais, pour éviter les vibrations, éviter le bruit. Pourquoi on veut éviter les vibrations? C'est pour éviter justement de débalancer le moteur qui est situé dans l'appareil. À ce moment-là, ça nous assure justement que on va pouvoir avoir un appareil qui est facile à subir finalement dans la maison sans qu'il cause trop de bruit. Et évidemment, le fait de ne pas débalancer le moteur va faire que le moteur va durer très longtemps. Donc, c'est un appareil, justement, qu'on parle de puissance standard. Qu'est-ce qui le démarque, cet appareil-là? Entre autres, c'est deux filtrations HEPA. La filtration HEPA, c'est HEPA, ça veut dire ultra fine filtration. De la façon dont ça fonctionne, simplement, l'air vicié rentre dans l'appareil ici. Les poussières viennent se déposer dans le sac. C'est un sac qui est jetable, qui est en tissu, que vous allez remplacer lorsqu'il est plein environ entre la moitié et le trois quarts pour celui-là. N'achetez pas un sac, par exemple, qui est en papier sur les grandes surfaces parce que l'appareil ici va carrément défoncer votre sac. Donc, il faut vraiment acheter des sacs spécialisés. Vous allez retrouver ces sacs-là chez tous les marchands d'aspirateurs. C'est soit notre marque où il y a des équivalences qui vont aussi très bien faire le travail. Donc, la façon que ça fonctionne, les poussières tombent dans le sac. S'il y a des poussières qui percolent à travers le sac, elles vont être à nouveau filtrées ici. Et après ça, l'air, justement, va traverser le moteur, refroidir le moteur et être évacué. Donc, c'est terminé la période où on allait justement vider la cuve dehors et que ça devenait quelque chose de compliqué. La cuve va demeurer propre en tout temps. Vous aurez à la nettoyer peut-être à toutes les 8 ou 10 ans, de passer simplement un chiffon humide à l'intérieur. Les poussières maintenant demeurent dans le sac. Alors, quand vous avez fait la vidange de votre sac, le changement, excusez-moi, on ne le vidange pas, mais on le change. Donc, une fois que vous aurez changé votre sac, vous replacez votre cuve. L'important, c'est de bien aligner ici, de bien vérifier que votre cuve est au bon endroit, qu'elle n'est pas déplacée comme ça pour éviter des pertes de succion, simplement. Donc, qu'est-ce qui différencie cet appareil-là de ceux de nos concurrents? Comme je vous l'ai dit, l'acier est très épais qui permet justement une belle insonorisation aussi. Je vais vous la faire entendre. Vous allez constater qu'il n'y a aucun muffleur à ajouter sur nos appareils. Nos foams, ce sont des foams qui sont exempts de plomb. Donc, ce sont des foams qui sont fabriqués au Québec. Les gens se rappelleront justement des scandales de la peinture au plomb des années 70 qui atteignaient les problématiques qui atteignaient les systèmes nerveux central des poupons. Avec un appareil comme ça, on ne causera pas justement des problématiques comme celle-là. Donc ça, nous, c'est des foams qui sont certifiés sans plomb. Donc, pas besoin d'ajouter de muffleur de provenance inconnue. Donc, on accroche l'appareil au mur. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on vient installer notre arrivée d'air vicié ici et c'est terminé. La sortie d'air qui est sur le côté, on peut la laisser comme ça. On n'a pas besoin d'exhauster comme on disait dehors. On laisse l'appareil simplement installé comme ça et ça va faire le travail puisqu'on a deux filtrations. L'air qui va sortir ici va être propre, va être exempt aussi de charger de poussière, il n'y en aura pas. Donc, quand je vous dis que l'air va être propre, ça veut aussi dire, j'irai même aussi loin que vous assurer que le pollen va rester dans l'appareil et ne sera pas relancé dans la maison. Nous sommes le seul manufacturier qui peut vous assurer que le pollen, c'est ici qu'il va être et non pas dans l'air ambiant de la maison. Donc, tant qu'à avoir un aspirateur, c'est le fun que ce soit propre. Donc, pourquoi on a justement, je vous fais remarquer qu'on a une entrée en aluminium sur cet appareil-là. Pourquoi on a une entrée en aluminium? Simplement parce que sur cet appareil-là, comme sur nos autres appareils, il y a deux systèmes de refroidissement de moteur. C'est unique. Donc, de la façon dont ça fonctionne, tous nos concurrents, l'air vicié rentre dans l'appareil, nous aussi d'ailleurs, l'air vicié va rentrer dans l'appareil, fait sa filtration. Une fois que l'air est filtré, traverse le moteur, ce qui refroidit le moteur, donc évidemment, ça empêche le moteur de chauffer à ce moment-là. Et une fois qu'elle a refroidi le moteur, l'air est éjecté simplement. Vous pouvez l'éjecter dans la maison, comme je disais, ça évite de sortir la chaleur à l'extérieur. Mais on a un deuxième système de refroidissement de moteur. En fait, je vais partir l'appareil ici. En magasin, vous allez pouvoir le constater. Ici, ça va être difficile pour moi de vous le démontrer comment ça qu'on a deux systèmes, mais en magasin, vous aurez simplement qu'à aller placer votre main derrière l'appareil et vous allez sentir qu'il sort de l'air autant
par la tête métallique qui a été découpée en arrière que par l'entrée, la sortie, excusez-moi, ici. Donc, l'air rentre ici, fait sa filtration, refroidit, et j'ai de l'air qui rentre ici en arrière, qui ressort aussi en arrière, qui nous assure justement refroidissement comme ça ici, donc dessus et arrière, ce qui fait que le moteur va demeurer frais. Pourquoi on veut garder un moteur frais? C'est le même phénomène que dans votre voiture, puis dans tous les systèmes mécaniques, c'est la même chose, en hydraulique, en électricité, etc. Pourquoi on veut le garder? Parce que la chaleur, ça crée l'usure. Je vous fais un parallèle avec votre voiture. Si l'aiguille de votre température, par exemple, de votre voiture montait, qu'est-ce qui arrive dans la vraie vie? Bien, simplement, les pièces métalliques sont en train d'enfler, on brûle de l'huile, on gaspille plus d'essence parce qu'il y a plus de frottement, et à terme, qu'est-ce qui se produit? Le moteur va coller. Simplement, il va user, il va coller. Mais c'est la même chose avec un moteur électrique. Ce qu'on veut, c'est qu'il demeure frais et comme ça, il garde sa puissance. Et s'il garde sa puissance, ben justement, ça permet de passer l'aspirateur sur de longues périodes tout en ayant un maximum de puissance. Nous, notre appareil, un appareil comme celui-là ici, par exemple, après 1 heure de fonctionnement, ne perd que 5 à 8 % de sa puissance. Tous nos concurrents, incluant les marques très très chères, lorsqu'elles ont 20 minutes de fonctionnement de fait, elles ont perdu un minimum de 20 % de leur puissance. Donc, c'est important de refroidir de deux façons des moteurs et ça nous démarre.